qui se trouve au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, de verset 1 au verset 3. Ésaïe 61, de verset 1 au verset 3. La parole sainte nous dit: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant ta parole qui nous encourage, qui nous console, qui nous exhorte. Donc, à travers de ton esprit, nous te demandons ton aide afin qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire. Aide-moi en tant que prédicateur de transmettre ce que vous voulez. Et aussi, Seigneur, à bien exprimer tes paroles. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas combien parmi vous a eu l'occasion de dire à vos parents qu'ils vont être des grands-parents. Annoncer la bonne nouvelle que vous allez leur donner des petits-enfants. Donc c'est toujours la joie. Je me rappelle ma mère qui m'a sauté dans les bras pour remercier, la mère de Stéphanie qui a pleuré. Donc c'était très bien. Donc la 12e fois qu'on est allé annoncer cette bonne nouvelle, c'était bien, c'est pas comme la première fois. Et à la 3e fois, mon père m'a dit: « Mais sérieux là, tu rigoles quoi ?» La mère de Stéphanie a dit: « Qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» Donc et pourquoi ils ont ces soucis? Parce qu'en fait, c'est naturel, parce qu'ils veulent que nous donnons une bonne vie pour nos enfants, une bonne qualité de vie, qu'on les prépare pour avoir un bon travail. Mais est-ce que nous avons des enfants pour leur donner seulement une bonne qualité de vie? Est-ce que nous avons des enfants pour les préparer pour un bon job? À mon avis, oui, mais c'est bien plus que cela. Nous avons des enfants pour avoir des relations. Nous avons des enfants pour avoir des amis, des compagnons, pour transmettre ce qu'on a reçu. Donc je vous pose la question, pourquoi Dieu nous a fait ses enfants? Pourquoi nous sommes sauvés? Est-ce que c'est seulement pour recevoir une bonne vie de la part de Dieu? Pour être à l'aise? Non, c'est bien plus que cela. Dieu nous a fait ses enfants pour avoir une relation personnelle avec nous, une relation d'adoration. Comme dit le psaume 67, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Les peuples te louent, ô Dieu. À travers le prophète Ésaïe, au peuple d'Israël, au peuple de Juda, notre texte montre que Dieu a envoyé son Fils, le Messie, pour nous sauver et bénir, afin que nous l'adorons et que nous nous réjouissons en lui. Donc, au chapitre 61 du prophète Ésaïe, est l'un des chapitres qui révèle la destinée finale du peuple de Dieu. Un peuple racheté
rétabli, dans lequel la réalité du salut divin est affichée devant toute la terre. Ce chapitre montre que le salut est l'œuvre exclusive de Dieu, vu qu'il n'est que Dieu que délivrera son peuple de la Babylone, tout comme seulement Dieu qui manifestera la gloire du royaume messianique. Ce chapitre est marqué par des promesses, par des bénédictions, salut et joie. Et bien évidemment, qu'avec autant de bénédictions et bienfaits, le peuple de Dieu répondra avec louange qui est due à l'unique Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Si notre texte parle du salut et bénédiction, il est donc naturel qu'il commence en parlant de celui qui est la source du salut, la source de bénédiction. Il commence, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. » Le texte parle d'une personne qui a été personnellement choisie et qualifiée par Dieu en vue de délivrer son peuple de l'esclavage. Comme c'est le prophète Ésaïe qui a écrit, donc qui est celui qui va délivrer? Donc c'est Jésus, bien sûr. Il est évident que c'est Jésus qui parle. C'est lui le juste serviteur. C'est lui-même qui s'est livré pour le salut de beaucoup d'hommes et de femmes. Jésus est celui qui a été oint, c'est-à-dire qui a reçu le Saint-Esprit pour accomplir sa mission. Lui-même, il dit en Luc 4, en lisant ce texte, le Ésaïe 61, « Je suis le Messie promis ». Alors, le Messie a été promis pour nous donner des bénédictions, le salut, pour accomplir une mission. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui afin qu'il puisse accomplir sa mission. À savoir, il a été oint et vient pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, c'est quoi les malheureux? Ce sont tous ceux qui se trouvent en détresse, en tribulation, pour une raison quelconque, y compris le péché, la conscience du péché. Le psaume 25 exprime bien le malheureux. Il dit « Regardez-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. » Voilà, quelqu'un malheureux, c'est quelqu'un abandonné, quelqu'un qui est dans la détresse, qui a des angoisses, quelqu'un qui reconnaît la misère et la peine. Alors, on vient de voir ce qui est le malheureux, mais c'est qui? C'est quoi la bonne nouvelle? La mission, c'est quoi la mission pour laquelle le Messie a été oint et à laquelle il a été envoyé? Quelle était la mission de Jésus? Et là, on va voir, le texte nous donne des raisons. Donc, si vous voulez me suivre, à partir du verset 1, il dit « Guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Il va guérir ceux qui ont tout perdu, ceux qui ont perdu l'espérance, ceux qui n'ont plus l'envie de vivre, ceux qui sont abattus. Et là, le contexte est le peuple qui est en exil ou le peuple qui est prêt à aller en exil. Donc, vous voyez la détresse, les gens qui sont en train de tout perdre, laisser leur maison, leur famille, être divisés, et ils sont envoyés dans une autre terre, éloignés de tous ceux qu'ils connaissaient. Voilà, ils sont abattus. On voit ici une autre partie de la mission de Jésus, c'est délivrer. Il dit proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ici, il parle pas de la délivrance seulement de l'esclavage en tant qu'un autre peuple, mais aussi de l'esclavage du péché. Ceux qui sont emprisonnés et coincés en leur addiction et péché, et ceux qui ne voient aucune solution pour eux. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. J'ai connu une dame qui elle était en souffrance parce que sa fille ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa fille a eu 2 fausses couches. Et cette dame disait, ma fille,
est dans la souffrance à cause de moi parce que j'ai maltraité mes enfants. Donc, vous voyez, pour elle, c'est une punition qu'elle recevait. Quelqu'un qui était dans cet esclavage à cause de son péché. La mission aussi de Jésus consiste en restaurer. Il dit au verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Là, c'est très important, parce que ça ne parle pas trop, en fait. Mais pour les Judéens, pour les Juifs, ça parle beaucoup. Parce que les mots année de grâce font allusion à l'institution de l'année des jubilés. C'était une loi mosaïque, on la trouve en Lévitique 25. Selon cette institution, l'année du jubilé, tous les 50 ans, le son d'une trompette proclamait le début d'une année spéciale pour Israël. Donc une trompette qui a été faite pour des cornes de chèvre annonçait le début de l'année du jubilé. Et c'est passé quoi cette année-là? Bon, on en est connu comme une année de grâce. Donc cette année, tous ceux qui ont vendu leur terre avaient le droit de le racheter et d'y revenir. Donc rentrer dans ces terres et regagner sa famille. Donc figurez-vous si vous quittez votre maison, vous vendez votre maison, mais vous avez le droit de racheter, de revenir à votre terre. Aussi, ceux qui ont vendu leur propriété à cause de la pauvreté pouvaient les récupérer. Donc, quelqu'un qui avait besoin d'argent et a vendu sa propriété. Et si vous voulez voir une histoire très pratique, un exemple très pratique, on peut lire le livre de Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth avec Noémie et Boaz, celui qui a racheté la propriété de Noémie. Voilà, c'est ça. C'est dans cette année de jubilé. Dans cette année aussi, les pauvres, dans cette année, les pauvres, les étrangers et ceux qui sont dans les besoins devaient être soutenus par les gens du peuple. Donc tous ceux qui avaient besoin. En plus, en Israël, en Juda, les esclaves devaient être libérés. Voilà, une année de grâce, une année de la liberté, comme dit Ézéchiel. Cette loi empêchait la marginalisation des pauvres et la concentration des richesses dans les mains de quelques-uns. Cette pratique rappelait que l'homme n'est pas propriétaire de la terre, mais la terre lui est confiée par Dieu. Donc, quand ils entendent en année de grâce, ça veut dire ils seront restaurés. Ils seront libérés. Une autre chose qui consiste la mission de Dieu, c'est consoler. Donc, le verset dit pour consoler tous les affligés. C'est intéressant parce que tous les affligés, c'est pas il va consoler l'affliction. Donc, il va trouver une mesure particulière pour chaque personne dans leur souffrance. Donc, il va consoler, encourager le peuple dans leur détresse. Et affligé ici, ça veut dire celui qui porte le deuil. Donc, quelqu'un qui a perdu, quelqu'un qui aimait, quelqu'un qui était loin. Donc, chaque personne a une façon d'être consolée. Moi, j'ai une façon. Vous avez une autre façon, que c'est pas pareil. Et Dieu viendra pour consoler toutes les personnes. Mais aussi, le texte nous dit que sa mission, c'est de donner la joie. Donc, c'est guérir, restaurer, consoler et donner la joie. Le verset 3 dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le texte nous montre que ceux qui sont endeuillés et qui ont leurs esprits écrasés par les désarrois connaîtront la joie et la fête. Donc il utilise une métaphore des vêtements, un vêtement joli, c'est une expression des louanges. Un vêtement qui exprime la louange, un vêtement qui pulse à la louange. C'est comme on va au mariage. Donc là, on s'habille pour aller au mariage
Et bien sûr, la façon dont nous nous habillons, ça nous encourage à être présents. Et c'est ça que Dieu il veut. Il veut nous donner tout cela afin que nous adorons son nom. Donc ici, on voit les contrastes entre un esprit écrasé, faible, à un esprit qui fête, qui cherche la fête. Frères et sœurs, une situation, quand on regarde la situation du peuple, on voit que l'ambiance elle est lourde parmi les peuples judéens. Perte d'espérance, conscience du péché, sentiment d'injustice, détresse, deuil. Rien et personne ne pouvait aider le peuple. Ils étaient plongés dans le désespoir. Alors je vous pose une question. Est-ce que sommes-nous loin de cette situation? Et à mon avis, notre génération, nous ne sommes pas très loin de cette angoisse. Je vous donne quelques données. Quand on parle de détresse, un adulte sur 3 souffre de détresse psychologique liée à la COVID-19. L'anxiété, la dépression, les stress post-traumatiques, les troubles d'insomnie. Les plus touchés sont les femmes et les jeunes adultes. D'après la santé publique France, un Français sur 5 ne va pas bien et le nombre de personnes atteintes de symptômes anxieux ou dépressifs a été multiplié par deux depuis la rentrée de septembre et les déconfinements. Cette souffrance morale se manifeste par la peur de contracter ou de diffuser le coronavirus, par la tristesse, de l'autre côté par la colère, par la fatigue et des insomnies. Qui sont les plus touchés? Les étudiants. Ah ouais, les jeunes. C'est dommage. Ils n'ont plus une vie sociale. Ceux qui souffrent beaucoup sont les personnes âgées qui sont touchées par la solitude. Ceux qui ont perdu leur emploi. On ne parlait pas de suicide. Tous les 40 secondes, il y a une personne qui met fin à sa vie. L'OMS a décrété l'état d'urgence. Et les plus touchés sont les hommes, les seniors, et les adolescents entre 15 et 29 ans. Les amis, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y a votre situation personnelle. Chacun a sa situation. Donc notre société connaît la perte d'espérance, la conscience de leur faute, le sentiment d'injustice, détresse, deuil. Et bien sûr, chacun dans son moment. Mais là, ça touche un sujet existentiel. Pourquoi? Face à la difficulté et le mécontentement, on recherche la paix, le soulagement et la joie. C'est normal. Si ça va pas bien, on va rechercher ça. Mais le problème, c'est que la réponse, c'est l'idolâtrie. On cherche les choses pour nous soulager. Des idoles, des addictions, des drogues, l'alcool, le sexe, la pornographie, l'adrénaline, l'amour, une équipe de foot, des personnes, une passion, tout cela pour soulager nos souffrances. C'est normal, si la vie ne va pas bien, on fabrique des idoles dans nos cœurs. Comme dit Jean Calvin, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Comme dit Ézéchiel 44, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Il dit aussi, il fait un Dieu, son idole, il se prosterne devant lui. Il l'adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Voilà, les idoles, ils servent à ça. C'est un cri de sauve-moi. Donc quand j'ai des idoles, et on ne parle pas des idoles, des images, des choses comme ça, les idoles qui sont créées dans nos cœurs, qui sont fabriquées dans nos cœurs, ils servent pour nous sauver. Israël et Juda ont fait des idoles, et historiquement, les idoles ne les ont pas aidés à s'en sortir, ne leur a pas donné la paix, n'a pas restauré la justice, ne les a pas consolés. En plus, c'était à cause de l'idolâtrie qu'ils s'y trouvaient
dans la situation des exilés. Comme dit Ézéchiel 14, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Et on voit vraiment que l'idolâtrie c'est grave parce que le premier et le deuxième commandement en parlent. Seulement moi comme Dieu et pas des idoles. Par contre, chers amis, la bonne nouvelle, Dieu veut nous faire sortir de telles situations. Parce qu'en fait, ça c'est un cercle vicieux en fait. La souffrance, la difficulté, on cherche l'idolâtrie et la souffrance augmente. C'est toujours comme ça. Mais Dieu veut nous faire sortir de telles situations. Selon le texte, Dieu il a une solution, le Messie et sa mission, guérir, délivrer, restaurer, consoler. Et tout cela serait fait par le Messie que, comme serviteur, donnerait sa vie, il porterait sur lui tous les fruits amers de notre idolâtrie. Et je vous lis Ésaïe 53. Attention parce que c'est très important. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus. Et à nous, abandonner les idoles, comme nous dit Jean. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et quel est le résultat, enfin, d'être sauvé pour Dieu? On voit dans la deuxième partie du verset 3, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc les résultats du salut, c'est la gloire à Dieu. Peut-on dire que Jésus a souffert tout cela afin que nous soyons dans un état de profond confort? Donc en fait, Fabio, tu es en train de me dire que Jésus est mort sur la croix afin que j'ai un confort, afin que je sois à l'aise et tranquille, sans souffrance. C'est comme les parents. Dieu nous a sauvés bien plus que pour nous donner une vie tranquille. Mais c'est pour l'adorer, pour avoir une relation. Jésus a accepté tout cela afin que nous puissions adorer Dieu, pour que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu. Nous avons été sauvés pour l'adoration. Les vêtements des fêtes nous ont été donnés pour l'adoration. C'est pour ça que les chrétiens aiment bien chanter, aiment bien louer. Guéri pour adorer, délivré pour adorer, restauré pour adorer, consolé pour adorer, la joie pour adorer. Donc sauvé pour adorer. Mais vous pouvez me dire, c'est très beau Fabio, mais comment ça marche dans la vie réelle? Les souffrances sont encore là. J'ai mes maladies, j'ai la douleur, je sens encore la perte. Comment ça marche? J'ai déjà connu Jésus, je lui ai donné ma vie. Alors, donc je vais vous donner un conseil pratique, même si il y a beaucoup de choses que l'Esprit Saint veut vous dire. Mais arrêtez un peu de temps. Arrêtez votre recherche infatigable pour la solution de vos problèmes. Quoi qu'il soit, l'injustice, la maladie, des ennemis, le mépris. Arrêtez. Approchez-vous de Dieu comme vous êtes. Il n'y a pas de bonnes émotions pour s'approcher de Dieu. Il faut seulement un cœur sincère, mais pas de bonnes émotions. Dites-lui tout ce que vous ressentez, tout librement. Et je vous donne un exemple, le psaume 13. Regardez ce que le psalmiste il dit. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? » Voilà, c'est quelqu'un qui est blessé, mais il vient quand même vers Dieu. Alors, la réponse de Dieu viendra.
Il vous dira sa volonté qui est bonne, parfaite et agréable. Priez encore et encore et encore et demandez la volonté de Dieu. Nous allons très vite pour essayer de résoudre nos problèmes avec tous les outils que nous avons. Mais allons vers Dieu. Et peut-être que vous allez me dire, mais Fabio, Dieu ne répond pas. Rien change. Dieu ne me répond pas. Peut-être qu'il l'a déjà répondu. Il ne va pas changer. Et c'est le moment de demander à Dieu de changer votre cœur. Une fois que vous avez compris la volonté de Dieu, tout naturellement, vous allez adorer votre Dieu. Parce que vous avez compris. C'est que le Dieu du salut vous a donné, vous a partagé. Je me rappelle là de l'histoire de Paul, quand il a prié 3 fois pour que Dieu puisse enlever les chardes dans sa chair. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Non. Mais quelle était la réponse de Paul? Sa puissance me suffit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Frères et sœurs, voilà, Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse l'adorer. Je sais, c'est difficile. C'est pour ça que on doit prier toujours pour que le royaume de Dieu vienne, afin qu'il puisse apporter finalement pleinement la paix, qu'il puisse nous guérir pleinement et qu'on puisse profiter de la joie éternellement. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Père, parce que tu nous as sauvés et tu veux une relation personnelle avec nous, une relation réelle, bien plus que nous donner une bonne vie. Tu veux nous avoir proches de toi, Seigneur. Merci. Mais malheureusement, nous sommes mécontents, Seigneur. Et on cherche des idoles, des choses, des raccourcis pour être joyeux, pour guérir nos blessures. Et Seigneur, ce sont des idoles qui nous affaiblissent encore plus. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonne notre idolâtrie. Et que ton esprit puisse venir et guérir nos cœurs, nous consoler, nous restaurer, nous donner la joie afin qu'on puisse t'adorer. Personnellement, bien sûr, et en tant qu'assemblée, en tant que famille, ici à Aix-en-Provence. Bénis-nous, Seigneur, et qu'on puisse vivre ces temps d'adoration. Protège nos jeunes, les personnes âgées, nous, Seigneur, dans ces moments difficiles. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons passer à la table du Seigneur pour ce moment de Sainte Seine.